Quand on veut comprendre un personnage historique, on ne peut pas se contenter de regarder qui il était. Il faut plonger dans son époque, dans son monde. Aujourd'hui, on fait exactement ça. On explore le monde de Jésus, non pas avec un regard de croyant, mais avec les outils de l'historien. Alors, la question est immense. Comment fait-on pour vraiment saisir qui était une personne qui a vécu il y a 2 millénaires? C'est un gouffre de temps qui nous sépare. Notre démarche ici, c'est celle d'un enquêteur. On ne part pas de certitude, on part à la recherche d'indices et on analyse le contexte. Et dans n'importe quelle enquête historique, la règle numéro 1, c'est le contexte. C'est la clé de tout. Avant même de parler de l'homme, il faut comprendre le monde dans lequel il a grandi, vécu et parlé. C'est par là que tout doit commencer. Alors, plantons le décor. On est au 1er siècle, en Judée. Il faut tout de suite chasser l'image d'un royaume paisible et indépendant. Pas du tout. La Judée, à cette époque, c'est une province sous la domination d'un empire colossal et tout-puissant, Rome. Et il ne faut surtout pas imaginer un endroit calme. C'était une véritable poudrière, un territoire occupé où, sous une apparence de normalité, les tensions politiques, sociales et religieuses étaient constantes, toujours prêtes à exploser. Concrètement, qu'est-ce que ça signifiait de vivre là-bas? Eh bien, ça voulait dire être gouverné par des préfets romains, subir des impôts extrêmement lourds et vivre au milieu de conflits sociaux incessants. Dans ce climat électrique, il n'est pas du tout étonnant de voir émerger des groupes de résistance armée, comme les sicaires ou les zélotes, dont le but était clair, chasser l'occupant. Ok, ça c'est le cadre général. Maintenant, faisons un zoom. On quitte la Judée dans son ensemble pour se concentrer sur la région d'origine de Jésus, la Galilée. Et pour comprendre comment les gens vivaient vraiment, notre meilleur guide n'est pas un texte, mais ce qu'on trouve dans le sol, l'archéologie. On a donc cette toile de fond politique très tendue, c'est une chose, mais au quotidien, pour les gens ordinaires, les paysans, les artisans de Galilée, ça donnait quoi? Comment est-ce qu'ils vivaient avec cette pression constante? Et c'est là que l'archéologie nous raconte une histoire fascinante. Les objets du quotidien révèlent que, même si tout semblait calme en surface, les communautés ruraux menaient en fait une sorte de résistance silencieuse. Un refus discret, mais obstiné, d'adopter le mode de vie et les valeurs des Romans. Le point clé, il est là. Les objets de tous les jours, la poterie, les ustensiles, racontent une histoire que les textes officiels ne mentionnent jamais. Une histoire de division culturelle profonde qui se jouait non pas au grand jour, mais dans l'intimité des foyers. Et cette fracture n'était pas qu'une idée abstraite, elle était géographique, visible sur le terrain. Elle a créé un contraste saisissant en Galilée, au point qu'on peut parler de deux mondes qui se côtoyaient sans jamais vraiment se mélanger. D'un côté, on a les villes nouvelles, comme Séphoris ou Tibériade. Ce sont des vitrines de la culture romaine, avec une architecture impériale, où l'on parle grec. C'est le monde globalisé de l'époque. Et de l'autre côté, on a les villages judéens traditionnels. Là, c'est tout l'inverse. Les habitants s'accrochent à leur culture. Le simple fait d'utiliser des ustensiles en pierre ou des poteries locales, c'était un acte d'affirmation, une façon de dire « nous ne sommes pas romains, nous sommes d'ici ». Au fond, c'est un conflit qui nous parle encore beaucoup aujourd'hui. C'est une sorte de mondialisation antique face à une défense acharnée de l'identité locale. Une bataille culturelle qui ne se menait pas avec des épées, mais avec des choix du quotidien, dans la cuisine et à la maison. Bien, le décor est planté. Un monde sous tension, traversé par des conflits culturels profonds. Maintenant qu'on a ce contexte en tête, on peut se tourner vers les textes. Comment l'histoire de Jésus a-t-elle bien pu être racontée et transmise dans un environnement aussi complexe? C'est la grande question, n'est-ce pas? Dans un monde aussi divisé, comment la mémoire d'un homme se transforme-t-elle en récit? Comment son histoire a-t-elle pu prendre forme et traverser les siècles? La première chose à comprendre, et c'est absolument essentiel, c'est que les évangiles ne sont pas des biographies au sens où on l'entend aujourd'hui. Il faut plutôt les voir comme des portraits. Imaginez 4 peintres différents qui réalisent le portrait de la même personne. Le modèle est le même, mais chaque tableau sera unique, avec son propre style, son propre angle de vue. Et chaque peintre avait un public bien précis en tête. Matthieu, par exemple, s'adresse clairement à un public juif, en multipliant les références aux prophéties. Marc, lui, est beaucoup plus direct, centré sur l'action, un style qui pouvait plaire aux Romains. Luc, avec son style plus élégant et travaillé, visait un public grec, plus lettré. Et puis, il y a Jean. Il écrit plus tard pour des gens qui sont déjà croyants. Son but n'est plus de raconter les faits bruts, mais d'en explorer la signification théologique. Il nous offre un portrait beaucoup plus spirituel, plus intérieur, en se concentrant sur le sens profond des événements. Faisons maintenant notre dernier zoom. Après avoir exploré le monde et les récits, penchons-nous sur le personnage central lui-même. Comment est-il présenté au cœur de ces textes si différents? Et ce qui est fascinant, c'est que les textes, au lieu de nous imposer une réponse toute faite sur qui est Jésus, font souvent le contraire, ils nous posent une question. Ils sont construits pour nous faire nous interroger sur son identité. Prenez l'exemple de l'expression « le Fils de l'homme ». C'est presque toujours Jésus qui l'utilise pour parler de lui. Mais
Ce n'est pas un titre clair comme roi ou prophète. C'est une formule énigmatique, presque une devinette, qui force celui qui écoute à se demander « Mais de qui parle-t-il au juste? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Les sources ne sont donc pas de simples livres d'histoire qui se contentent de rapporter des faits. Elles sont conçues pour nous impliquer, pour nous faire réfléchir, en nous laissant face à cette question centrale. Mais au fond, qui est cet homme ? Et tout ce parcours nous ramène donc à la question finale. Si le monde de Jésus était cet endroit de tension et de conflit culturel, et si son histoire nous est parvenue à travers ces 4 portraits si différents, alors qui les sources nous disent-elles qu'il est vraiment ? C'est peut-être ça, la question la plus importante que ces textes anciens continuent encore aujourd'hui de nous poser.